Bonsoir à tous, voici les principales actualités de cette journée. Après l'explosion de gaz qui a fait 10 morts, jeudi à Burj Khalifa, une commission multisectorielle a été installée sur instruction du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Cette commission doit prendre en charge la population locale, éclaircir les causes de cette explosion et vérifier l'ensemble du réseau de distribution de gaz naturel de la cité du 5 juillet au centre-ville de Burj Khalifa où s'est déroulé ce tragique accident. Le groupe Sonalgaz a annoncé ce dimanche la création de deux grandes entités de réalisation de grands travaux énergétiques issus des opérations de fusion-absorption des entreprises filiales en vue de rationaliser les dépenses et d'améliorer les performances. Ainsi, l'opération de fusion par Kahlakib de Kahlif et Kanaraz a abouti à l'émergence d'une société dénommée Kahlagaz, société des grands travaux d'électricité et de gaz. La fusion par Inerga et Etalkib a également permis la création d'une nouvelle société dénommée Inerkib, société de réalisation des infrastructures énergétiques et industrielles, ajoute le communiqué. La nouvelle carte de production et de distribution du lait sera prochainement adoptée pour assurer un approvisionnement équilibré selon la densité de la population, tout en élargissant les opérations de distribution aux grandes surfaces commerciales à travers le pays et ainsi remédier aux perturbations enregistrées dans la distribution de ce produit, a fait savoir le directeur de l'organisation des marchés au ministère du Commerce, Ahmed Moukrani. La Fédération algérienne de football a annoncé que son bureau fédéral tiendra sa réunion mensuelle statutaire dans la soirée du dimanche 17 avril sous la présidence de Sharafeddine Amara. Plusieurs points sont à l'ordre du jour de cette réunion dans l'organisation de l'Assemblée générale ordinaire ainsi que la préparation de l'Assemblée générale élective. Les Français ont commencé à voter ce dimanche au premier tour d'une présidentielle pleine d'incertitudes avec la perspective d'un duel final entre le chef de l'État sortant Emmanuel Macron et sa rivale d'extrême droite Marine Le Pen. La participation au premier tour de l'élection présidentielle française était de 25,48% à la mi-journée dimanche, soit 3 points de moins qu'en 2017. Les premières estimations seront connues à 20h après la fermeture des derniers bureaux. C'est la fin de ce journal, merci pour votre attention, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux. Excellente soirée à tous.